Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash d'information très marqué par l'actualité nationale. Le Premier ministre Begré Mambé a lancé ce lundi 22 juillet 2024 une brigade de lutte contre les désordres urbains dans les 13 communes du district d'Abidjan. La brigade de lutte contre les désordres urbains est composée de 295 agents issus d'une part de la police du district et d'autre part des polices municipales des 13 communes du district autonome d'Abidjan. Les objectifs de la brigade de lutte contre les désordres urbains seront entre autres de lutter contre l'occupation anarchique dans l'espace public, lutter contre la mendicité sous toutes ses formes et lutter contre le commerce ambulant. Coopération Côte d'Ivoire-États-Unis, le gouvernement américain décaisse 1 million de dollars, soit environ 600 millions de francs CFA, au profit de la Côte d'Ivoire pour l'extension de la police de proximité dans la zone nord. La signature d'accord entre le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire s'est tenue ce lundi 22 juillet à Abidjan Plateau. C'était en présence de l'ambassadrice Jessica Davis et le ministre Vagondo Diomandé. Et on ouvre la page tourisme. Le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, prend part à la 67e réunion de la Commission régionale de l'ONU Tourisme pour l'Afrique, couplée à la deuxième conférence des ministres en charge du tourisme sur la marque Afrique autour du thème « Promouvoir l'Afrique pour stimuler les investissements touristiques et le potentiel de croissance du secteur ». L'événement se tient à Livingstone en Zambie du 22 au 24 juillet. Toujours dans l'actualité nationale, la coordination principale régionale du RHDP pour Bouaké a tenu sa première réunion politique le samedi 20 juillet 2024 au siège régional du parti, en présence de l'ensemble de ses animateurs venus massivement y prendre part. En sa qualité de coordonnateur principal, le ministre Amadou Koné a à cette occasion lancé un appel à la mobilisation des responsables locaux, cadres et militants RHDP pour la réussite de la grande cérémonie d'hommage des populations du district de la vallée du Mandama au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Ouvrons l'actualité sur le continent. Le Bénin accueille 5000 réfugiés burkinabés selon Wilfried Léon Oubedji, porte-parole du gouvernement béninois. Face à la menace terroriste qui sévit au Burkina Faso, des milliers de Burkinabés ont cherché refuge dans les pays voisins. Le Bénin a récemment accueilli une nouvelle vague de réfugiés, témoignant de son engagement humanitaire et panafricaniste. Ensuite, un activiste opposé à Paul Biya arrêté au Gabon. L'activiste camerounais a été arrêté au Gabon et extradé vers le Cameroun à la demande des autorités camerounaises. Il est accusé d'activités subversives contre le président camerounais Paul Biya. L'extradition a été facilitée par une collaboration entre les gouvernements gabonais et camerounais. Puis au Mali, une vingtaine de personnes ont été tuées dimanche 21 juillet dans le village de Dembo, commune de Dimbal, près de Bankas dans le centre du pays. Pas de revendication officielle, mais les sources locales jointes par RFI attribuent toute l'attaque au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda qui impose sa loi dans de nombreux villages. Et enfin, au Togo, plusieurs soldats tués dans une attaque terroriste. Le nord du pays a subi une attaque le 20 juillet 2024 sur le poste avancé de Kwekekandi, situé dans la région des Savanes au nord, près de la frontière avec le Burkina Faso, qui était la cible des djihadistes. On déplore de nombreux morts, dont des militaires. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci d'être toujours nombreux à suivre Aminata 24 au Burkina, au Maroc et en Espagne. Merci pour votre fidélité et restez connectés sur la chaîne pour plus d'actualités.